Présente-toi. Poppin Prince, West Gang, Bad Trip. Voilà, je suis là. D'accord. Ça a commencé quand? Quelle année? J'ai commencé en 2007. 2016, Génération de la Défense. Non, j'ai commencé le pop. Ah, le pop. Le pop en 2007 Mhm. et je suis arrivé à la défense en 2009. 2009, ouais. J'ai failli dire 2008, moi. Ok, 2009. T'as commencé le pop avec qui? Avec mon prof qui s'appelle Steven Brice. D'accord. Il doit être épaté maintenant par toi. Ouais, c'est une fierté. C'est une fierté. D'accord. Alors, toi, tu as deux particularités. La première, c'est que t'as un pop, mais dès le départ, tu nous rappelles plus la culture old school. Ouais. Genre B-Street, Break Street, tout ça. Ouais, c'est souvent. Les anciens, ils disent ça. C'est souvent. Moi, je ramène ça. Enfin, c'est même pas. Comment dire ça? C'est même pas. Moi je me suis inspiré, tu vois. Les gens, ils sont venus me voir, tu vois. Les anciens, ils sont venus me voir en gros pour dire que voilà, que je dansais comme un ancien, tu vois. Ouais, bah ouais, c'est pour ça que je t'aime beaucoup. Parce que tu me rappelles ma génération et puis t'es dans cette génération. Voilà, donc nous, on s'est un peu flattés, les anciens. Voilà, c'est ça. En plus, t'as un pop qui est très fort. Des fois, tu peux avoir un pop qui est très très fort, un peu comme c'est les gens de la old school, la première génération, où il fallait popper fort. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, tu vois. Après, je m'entraîne tu vois. Je suis là, je suis dans ma salle, je m'entraîne. Et la première fois que t'es venu à la Défense, qui t'a emmené? C'est un pote à moi, il s'appelle Corée. Et lui, il dansait? Ouais, il dansait déjà, il connaissait déjà les battles, tout ça, le hip-hop et tout, il connaissait déjà tout ça. Donc il m'a dit, il y avait un battle à la Défense, tu vois. Mais je expliquais en plus. Ah bah c'est moi de toute façon. Ouais. Donc il m'a dit, vas-y, inscris-toi et tout, demande à Yuval et tout. Et voilà, bam, ça s'est fait avec... T'avais quel âge? J'avais 16 ans. Hein? 16 ans. J'ai pas dit 14-15, j'ai pas dit dire. Non, 16 ans. 16 piges. Là, j'en ai 22. 16 ans, t'arrives à la Défense, t'as pas été impressionné par l'univers, les gens, le milieu? Si, mais moi je connaissais pas les battles et tout. Ah ouais. Moi je connaissais pas, moi c'était l'église, tu vois. Je sais. Ouais. C'était plus en mode show, chorégraphie, tu vois. C'était plus, il n'y avait pas de battle. Ça veut dire, dès que je suis arrivé à la Défense, moi j'étais choqué. Je savais pas qu'il y avait des battles comme ça, tu vois. Enfin, en plus, là, tu rentres vraiment dans un univers qui est très underground. Donc, tu prends ça en plein visage, c'est pas facile. Exactement, tu vois. Donc, après, voilà. Hein. J'ai fait mon battle, je l'ai gagné. Ouais. Voilà, et depuis, ça continue comme ça. On cogne. On cogne, d'accord. Génération de la Def, est-ce que tu avais déjà des gens parce qu'au bout d'un moment, tu commences à connaître la scène. À partir d'un moment, tu as connu la scène un peu de ce milieu. Ouais. Est-ce qu'il y avait des gens que tu voulais affronter déjà à l'époque de la Def? L'époque de la Def, ça reste Franquet, Nelson, Ness, toi par la suite. L'époque de la Def, Jaco aussi, à un moment donné. Enfin, il y avait la plupart des poppers, quoi. Il n'y avait pas un mec autour de qui tu tombais, c'était relou à chaque fois. Non, c'était pas trop ça, puisque déjà à cette époque-là, je passais même pas les présélections. C'est-à-dire, je pensais à passer. Je pensais même pas à gagner contre un grand, tu vois. Moi, c'était limite, il fallait que je passe, il fallait que je cogne, tu vois. C'était ça d'abord. Donc, d'accord. Voilà. Tu rentres dans West Gang à partir de quelle année? 2011. Ouais, 2011. C'était à la Défense. À la Défense avec Jeff, Christo, Ness au début. On était 4. Parce qu'il y avait genre un battle 4 contre 4, tout comme ça, non? Non, c'est parce que non, c'est parce qu'on s'entraînait à la Défense, tout simplement. Ah, ok. Il y avait Ness et tout, on s'entraînait à la Défense et ça s'est fait comme ça, tu vois. Est-ce que tu dirais que West Gang, c'est un groupe qui a une certaine attirance pour tout ce qui est Californie ou pas du tout? Ou c'est juste le nom qui est comme ça? Ouais, c'est plus ça. Hein. On kiffe la G-Funk, tout ça. On kiffe le délire West Coast, donc c'est pas ça part de là, tu vois. D'accord. En mode West Coast, on écoute ça. Comment dire ça? On n'écoute pas ça qu'en battle, tu vois. On écoute ça chez nous, on est dehors, je sais pas, tu vois. Je vois. Et la première fois que genre les originaux ils t'ont croisé, ça s'est passé comment? Parce qu'un mec comme Poppy Pete, je suis sûr qu'il a dû kiffer, toi. Ouais, mais il le dit pas. Je sais qu'il m'aime bien, tu vois, mais
Il les dit pas, il les dit pas. Quand t'as croisé les OG, c'est la première fois que tu te rappelles ou pas comment c'est passé? Le rapport que t'as eu avec eux ou pas du tout? Je sais même pas si j'ai pas rencontré tout le monde. T'as rencontré Pete, t'as rencontré Sugar. Bon, ce qui était un an parce qu'il était. Mais t'as rencontré quelques OG quand même. Ouais, Sugar Pop, Pogun Fit, ouais, après. Le rapport il est pas chambé, tu veux dire? Ouais, le rapport il est pas changé, en plus, anglais c'est pas trop, tu vois. D'accord. Toi, t'es surtout dans l'émergence des bad trips. Ouais. Mais comment t'es rentré dans les bad trips, tiens? Ben, par rapport à Suite, c'est Suite. lui qui m'a fait rentrer dans Bad Trip. Ça s'est fait au feeling, hein, en plus. Pourquoi t'entraînes à la salle souvent? Ouais, je m'entraînais à la salle et. Quoi, en 2011, 2012? Non, 2013. 2013. Ça a commencé, ouais. Bon, en Bon, 2013. t'es rentré dans la salle et dans la famille, quoi. Ouais, voilà. Enfin, je me comprends. En plus, avec Ivana, tu vois. Voilà, c'est vrai que je te disais ça. Je me comprends. D'accord. Toi, dernièrement, t'as gagné beaucoup. T'as eu beaucoup de victoires. Ouais. À un moment donné, tu commences à devenir un nom assez conséquent de fou. Comment ça se passe par rapport au R16? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Ben, le R16, ça s'est fait comme ça. Hein. Je me suis levé le matin, je suis parti à la bataille, tout ça, et voilà, hein, je T'es me pas suis battu, préparé quoi. spécialement? Non, même pas. Hein. Enfin, j'étais pas trop chaud au début. Hein. Je me suis dit, vas-y, il y a les grands, il y a les Mike et tout, ça va être chaud. Je sais même pas si. J'étais déjà. Un peu pas stressé, quoi? Ouais, je me suis dit, vas-y, non, c'est sûr que je vais pas passer, tu vois, ça va être chaud et tout. Et je me suis dit, vas-y, je le fais quand même et tout. Et voilà. Hein. Là, tu me parles du R16 France ou tu me parles du R16 Monde? C'est R16 France. Après. Voilà, mais là, c'est le monde qui m'intéresse. Ah, le monde. Ah bah oui, monsieur. Si tu me parles de Le monde. Iron Mike, donc je me suis dit non, Ah, Iron non, Mike, non, ça moi, m'est je te Blondie, ça je me rappelle. Ouais. Non, le monde, pour moi, c'était de représenter en tant que nouvelle génération français le R16, quoi, la France. Tu vois, c'était ça. C'était de Et ça se passe représenter- comment là-bas, l'accueil, les gens, C'est super organisé, l'atmosphère? c'est vraiment commercial. C'est du commercial de ouf. Ça veut dire, t'as ton hôtel, t'as tes paires de Puma, c'est vraiment commercial. C'est vraiment. C'est le rêve de beaucoup de danseurs, tu veux dire? Pas forcément, mais c'est vraiment. C'est commercial, quoi. Je sais pas comment te dire Il y a ça. beaucoup d'avantages. Voilà. C'est comme un sport, tu vois. Là-bas, ouais. c'est vraiment comme ça. Comme si t'étais un athlète, quoi. Voilà. Là-bas, c'est sport et tout. Et d'accord, et quand tu arrives sur le R16, tu regardes un petit peu la programmation, il y a des gens que tu voulais éviter ou ou tu étais prêt pour n'importe qui? Non, j'étais prêt pour n'importe qui. De base, même, je voulais Owen, mais bon, il jugeait, tu vois. Mais- Owen par rapport à l'affaire avec Salah un petit peu avant? Ouais, non, mais je le voulais, tu vois, mais bon. Après, il était jury, donc. Après, pour moi, c'était la France. Il fallait représenter la France. Et puisque personne n'avait gagné le R16, Ouais, c'est vrai. je suis le premier Français à avoir gagné ça. Et voilà, fallait gagner ça, tu vois. C'était ça. D'accord. Ensuite, il y a eu une aventure un peu spéciale, c'était le Cercle Underground. Ouais. Ce jour-là, vous étiez très engagé. Ouais, il y avait de l'engagement de ouf. Mais est-ce que vous étiez engagé parce qu'en face de vous, c'est des gens, il fallait prouver quelque chose, ou alors parce qu'à un moment donné, il y avait des antécédents? Parce que maintenant, on peut en parler, c'était il y a 3 ans. Ouais, il fallait prouver quelque chose. Parce que ça parlait. Enfin, ça parlait pas, mais ça me prenait plus pour des petits, tu vois. Donc il fallait montrer que nous, les petits, tu vois, on était là, tu vois. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Ça fait du bruit, cette histoire. Ouais, mais après, voilà. Hein. J'ai du respect, tu vois, pour Salah, Stokos et Francky, tu vois. Et, ouais, j'ai du respect, mais après, voilà, c'est le battle. Hein. Quand c'est le battle, il n'y a pas de petit ou grand, tu vois. C'est direct. Mais attends, il n'y avait pas eu un battle où il y avait eu Green Tech, toi, Enes? Ouais. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Ah, Bruce et. Voilà, monsieur. David. Il me ramène vers un autre battle, je me dis, c'est sympa, mais c'est pas ça que je lui parle. Ah, tu me parles de ce battle, ça? Ah bah oui, monsieur. Faut préciser. Avec Green Tech, face à Bruce, ça. C'est plutôt celui-là qui Ah, m'intéresse. ok, non, mais c'est exactement. Celui-là, vous l'avez travaillé comment? Ça s'est passé comment? Et vous l'avez vécu comment, ce battle-là? Parce que ce battle-là, il reste quand même assez important. Ouais, non, mais franchement, là, c'était plus les anciens contre les Ouais. jeunes, tu vois. C'était vraiment ça, puisque tout le monde, on va pas dire ça, mais tout le monde était pour Bruce et tout, tu vois. Tout le monde, Bruce, c'est un Didawi. grand.
c'est un grand, tout ça, Jidawi. Et il y avait comment il s'appelle, Monster Pop. Ouais, mon stop-up, tu vois. Donc, il fallait prouver, tu vois. Il fallait prouver qu'on était là et tout. Et voilà, on s'est battu comme on peut, tu vois. Après, c'est aux gens de juger si on perdait ou pas, tu vois. D'accord, mais en tout cas, ce battle-là, pour vous, c'était une belle expérience. Ouais, c'est une belle expérience. Franchement, c'était pour moi le battle, c'était le meilleur battle pop au Cercle de Lyon. Ah, mais on sait que c'est. Ouais. C'est vrai, quand tu m'as ramené vers l'eau, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Ah, mais j'ai cru que tu me Tiens, parlais. pourquoi tu t'appelles Popin Prince? Prince, puisqu'on m'appelait le prince. Ça veut dire puisque je m'habille tout le temps en chemise, cravate, tout ça. Je sais, je me rappelle. Voilà. Je sais, je me rappelle très bien. On m'appelait comme ça, tu vois, le prince. Le prince de Paris, alors qu'il aurait voulu être le Après, prince de Bel-Air. Donc après, voilà, je me suis dit, pourquoi pas m'appeler Popin Prince. D'accord. Est-ce qu'il y a des danseurs que tu aimes bien? Ouais, j'aime bien. Comme qui, nouvelle que tu veux. génération ou- Ce que tu veux, on s'en fout. On va commencer par les anciens. Ben, déjà, il y a Walid. Il y a Walid, il y a. Il y a Walid, Nelson. Enfin, c'est pas un grand, c'est pas un ancien de ouf, mais il y a Nelson. Qui est encore ça là aussi, qui m'a inspiré, faut le dire. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a qui encore? Il y a Moustique. Funky Legs. Ouais, Funky Legs, il y a qui encore? Fox, j'ai Fox. oublié. Stiga, qui encore? Claise, voilà, mon prof, Stevens, tu vois, tout. Tu m'as donné C'est que bien, des tu vois. noms d'une certaine génération. Voilà, tu vois. Non, mais ça, c'est ouais, les anciens. Voilà. C'est les anciens. Est-ce que tu peux me donner le nom des noms de la nouvelle génération? Nouvelle génération, ben, déjà, mon crew, tu vois. Ness, Christo, Popince, Bobin, c'est l'amant qui est remarqué, ouais. Jeff aussi qui m'a. Qu'on voit pas beaucoup, Ouais, on voit beaucoup ouais, moins. ouais, Jeff, ouais. On voit beaucoup moins, c'est vrai. Voilà. Jeff, qui encore? On a plein là, le petit Dickens, là, le petit. Dickens Select. Ouais, non. Non, pas lui. Enfin, il y a lui, mais c'est en Oustaï, tu vois. Ouais. Mais en pop, là, un Marseillais, là, je sais plus comment il s'appelle. Ah, les familles Stark, Ouais. les deux frères. Ouais. Comment il s'appelle? J'ai oublié son prénom. Son Eh, nom. je sais pas. Toi aussi? Parce que je suis de Paris. Et je sais pas ce qui se En passe à bref. Marseille. Si, je Il sais est qu'il y, bon, il est il y en a un comme ça s'appelle Dickens, comme ça. Voilà, un Marseille. truc comme ça. il dit. À Marseille, ouais. Voilà. Ouais, lui, on en a plein, là. Enfin, bref, en tout cas, Popince, voilà, Ness et tout. D'accord. Aziz Pop de Marseille. Ouais, Toulon. Bougito, Lemzo, tout, voilà, tout ça. Ok, très bien. Toi, tu dirais que tu es plus attiré par ce qui se passait à l'époque, c'est-à-dire pour toi, ton film Breaking, ça te parle? Breaking. Pas Ouais, trop? Si, ça me parle. Après, c'est vraiment vieux, ça. Ouais, c'est. Moi, je te parle des battles comme B-Boy Semi, tu vois. Ouais, je vois. Quand tu voyais des Wally, tu voyais des Sally Sly, tu vois. Ou quand je regardais des vidéos comme toi, tu vois, quand tu tapais contre les Salas, Sally Sly, Ouais. Ange et tout. MCM. Tu vois, c'est les vidéos comme ça qui m'inspirent, tu vois. Je vois. À cogner, genre, On y va, quoi. Ouais, voilà, on y va, tu vois. Pas de pitié pour les Après, orties. on se check normal, tu vois. Ah ouais. Mais après, les battles comme ça m'inspire de ouf. C'est ça que je regarde, tu vois. D'accord, une fois que tu as gagné ton R16, tu as pris une certaine notoriété. Est-ce que tu es quelqu'un qui est beaucoup appelé pour voyager dans le monde, ce genre de choses, donner des workshops? Même pas. Même pas? Je suis plus appelé pour justement faire des battles. Invité comme guest à faire des battles, mais pas workshop, tu vois. D'accord, t'aimerais en faire, à un moment donné, ça t'intéresse? Non, pas tout de suite. Ok. Je me dis, je suis encore jeune, tu vois, j'ai le temps. Là, j'ai 22 ans. Ouais, t'es Tranquille, young, ça quoi. va. Ouais, tranquille, on n'est pas pressé, tu vois. Et qu'est-ce que tu rouler, ça réponds va. aux gens qui disent que tu as un excès de battle? C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'on te retrouve souvent dans les battles. ben, Et que des fois on a l'impression que c'est pas lever le pied. ben, je leur dis juste que c'est pas de ma faute. c'est comme ça, frère. Je peux rien dire. Je suis comme ça. Si je kiffe le battle, je kiffe le battle. C'est tout. Moi, je suis un mec qui kiffe le battle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tous les week-ends on te retrouve dans les battles et Ouais. qu'on a l'impression que si un week-end tu fais pas un battle, bah c'est rare chez toi par exemple. On te retrouve toi plus faire des battles que d'autres personnes.
Ouais, ouais, ouais. Mais je suis comme ça, moi j'aime bien le battle. J'aime bien confronter à des étrangers, pardon. Mhm. J'aime bien le battle, j'aime bien me cogner, tu vois. Moi j'aime bien ça. D'accord. Donc, Et est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? pas vraiment. Ah oui. Moi c'est juste par rapport aux anciens. Là. Ah, Parce qu'ils veulent pas laisser la place et tout aux jeunes, tu vois. C'est juste ça qui me dérange. Tu tu veux dire qu'il y a un conflit intergénérationnel? vois. Ouais, voilà. C'est qu'on dirait en France les anciens. Enfin, pas les anciens, mais Disons qu'il y a une génération ouais, un voilà. un peu au-dessus de la tienne qui ne veut pas forcément laisser la Voilà, place. tu vois. Ils veulent pas partager, tu vois. J'ai bien compris de quoi tu parlais, Ouais, je comprends vite, t'inquiète pas. Donc voilà, c'est ça qui me dérange un peu, tu vois. Dans ce Mais en gagnant des événements comme le R16, tu commences à rentrer dans cette élite toi-même. Ouais, ouais, ouais. Mais après, bon, il y a quand même des jaloux, il y a quand même, tu vois, on sent qu'il y a il y a des jaloux, tu vois. Bon, c'est pas ici. T'as C'est 22 pas ans. jaloux, mais c'est. Ils veulent pas laisser la place, tu vois. Je sais pas comment te dire ça, tu vois, Yvonne, mais. Non, mais ils veulent pas laisser bien. la place. Je saisis à peu près ce que tu me dis et en plus de qui tu parles. Donc comme ça, je comprends tout ton discours. Moi, c'est juste ça qui est dommage, tu vois. Parce que quand tu pars en Corée ou au Japon, tu vois les petits comme Owen, puisque Owen pour moi c'est une nouvelle génération, tu Oui. vois. Ils sont déjà là-haut. Ils sont déjà jury, ils donnent des workshops et tout. Ils sont déjà installés, quoi. Ils sont déjà installés, tu vois. Et c'est dommage, tu vois, parce que ici c'est pas pareil, tu vois. D'accord, mais toi, t'es fait connaître parce que t'as lancé contre Aki, je crois, non? Bah, qui Non, pas Aki. Kite. Kite, excuse-moi. Ouais, Kite. T'as ouais, battu il 2 était fois Kite. Ouais, j'ai battu 2 fois. Voilà, Kite. c'est comme ça que ton nom il est monté. Ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. tu vois que Avant je te ça, il y connais un avait peu. le Rival School aussi. Rival School, Contre Amira aussi, qui a fait. Amira Pop de l'époque. Ouais, qui a fait du bon boucan aussi. Donc, Mais Kite, Kite, c'était. Waouh, les Français, c'était c'était quel événement? Le SDK, un truc Le comme ça SDK, ouais. Tu vois, je me rappelle. 2 fois. Mais les Français, c'était vraiment n'importe quoi. Les Français, jusqu'à, ils disent non, Prince, il va perdre et tout, tu vois. C'était vraiment limite ça, wesh. Ouais, tu sens que la France n'est pas chauvin, quoi. Non, la France, ils ne soutenaient pas. D'accord, mais est-ce que tu penses que la France ne soutenait pas à ce moment-là au SDK? Est-ce qu'elle s'est bien récupérée sur le KOD en termes de soutien? Même pas. Même pas? Même pas. Enfin. Tu peux nous raconter un peu le KOD? Le KOD, franchement, c'était dur. Parce il n'y avait pas Franquet. Ça veut dire on se préparait à 3. Ouais. C'était vraiment dur. Ça veut dire qu'on travaillait à 3. Parfois, on faisait les combis à 3. Tout ça, c'était une galère. Parfois, il fallait que tu passes en premier. Comme ça, ils font les autres, les Canadiens ou les Chinois, ils fassent pas de combi, tu vois. D'accord, mais vous ne pouviez pas remplacer Franquet par quelqu'un? Non. Ah, fallait vraiment. Ouais. Vous gagnez à 4, c'est les 4 mêmes, c'est pas le nom qui prime. Ouais. C'est les 4 mêmes danseurs. Ouais. Parce que je pense que le billet à Franquet, il était déjà pris et c'était déjà. D'accord, bon, c'était galère, quoi. Ouais, c'était galère de- Vous avez dansé à 3. Enfin, non, on n'a pas dansé à 3, mais les combis. Ouais, Je les te parle combis. des combis. Donne-moi tous les noms qu'il y avait. Il y avait Ness, Ouais. Christo, Franquet et moi. Ok. Donc voilà, mais c'était galère de ouf. C'était galère et voilà quoi. Donc ce KOD, c'était bien. Je pense qu'on aurait pu gagner si on serait plus préparé niveau combi. Mais le souci, c'est que vous représentez juste un groupe sur la somme des 4 groupes. Donc ça veut dire que même si vous vous cartonnez, bah, il faut que les deux derrière cartonnent aussi. Voilà, c'est par point. Ah bah ouais. C'est ça, c'est par point. Et surtout que vous avez été deuxième et vous avez rien pris. Ouais, on n'a rien pris. Tu vois, c'est ça le Tu vois truc. comment je connais? Alors que les autres, ils ont pris 7000 $. Je sais. Et quand vous arrivez là-bas sur place, ça c'est la première fois que tu vas aux États-Unis? Ouais, c'est la première fois. Donc, il y avait LA. il y a LA, donc vous étiez dans votre univers. Ouais, ouais. Est-ce que c'est vraiment à l'image de ce que vous attendiez? Parce que vous êtes un peu, vous êtes un petit peu l'image West Coast de la France, mais quand vous arrivez à la West Coast, est-ce que c'est comme ça que vous l'imaginez? Mais grave, ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment le délire Venice Beach, tout ça, les palmes, tout ça, c'était vraiment. Ouais, Les mecs un peu gangsta, voilà et tout. les bandanas sur la tête, les voitures Exactement, qui, ouais. les voitures qui C'était ça, sautent, bah, low exactement, rider, c'est ça. Tu te disais, mais ouais, t'es dans GTA. T'es dans le jeu GTA. C'était un truc de ouf. Donc t'as vraiment kiffé. Ah, j'ai kiffé de ouf. En plus, j'ai bien fait ça, tu vois. Là-bas, j'ai cogné ça.
j'ai fait du bruit un peu, tu vois. Ouais, on a vu. J'ai fait du bruit, donc je suis fier. Je peux que être fier de moi, tu vois. Toi, tu préfères quoi, les battle pop ou les battle all style? Ça dépend. Ça dépend quel battle hostile. Je vois. Ça dépend, tu vois. Est-ce que tu penses aujourd'hui West Gang c'est vraiment un groupe genre installé de ma génération? Est-ce qu'il y a un groupe de ma génération, parce que même si Ness il a un certain âge, il a pas le même âge que vous, et est-ce que tu penses qu'il y a un nouveau groupe de ma génération qui peut être en face de vous, en France? En pop? On va dire peut-être Bad Dogs. Bad Dogs? Bad Ou Dogs. Bandidas? Ouais, Bandidos aussi, tu vois. C'est tout, hein. Sinon, je vois pas qui d'autre, tu vois. Il y avait le groupe Aston aussi. Putain, j'ai oublié leur blaze. Eh ben moi aussi. Enfin bref. Le groupe de Puppets. Ouais, bref. D'accord. Toi, est-ce que si un jour on te donne 1 an ou 2 ans, t'aimerais préparer pour quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un que t'aimerais bien affronter? Moi, je pense savoir qui t'aimerais affronter. Moi, je pense le savoir. Mais avec une bonne ou une mauvaise raison, c'est pas très important. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qu'un jour tu te dis, voilà, lui, j'aimerais bien tomber contre lui parce que c'est mon kiff, il n'y a rien de personnel, il n'y a rien de méchant, il n'y a aucune animosité, mais voilà, c'est le game. Alors, moi, j'aimerais bien affronter 2 personnes. Je pense savoir les deux, dis quand même. Il y a Nelson. Bah évidemment. C'est sûr. Tranquille, hein, c'est la famille. Il y a Nelson, Salah. Ça là aussi. 1-1. Salah et voilà. Après les autres, désolé, mais j'ai déjà gagné contre eux, donc ça va. Je suis bien, tranquille. D'accord. Est-ce que tu dirais, et c'est une dernière question, est-ce que tu dirais qu'à part le Steven du départ, est-ce que tu as un grand à part celui-là? Non. Il y a Par que lui. contre, non, il n'y a que lui. C'est lui qui m'a formé en tout. Il n'y a pas de. Après, peut-être donner des conseils. Il y en a eu plein, tu vois. Il y en a eu plein. Il y a eu des Nelson qui m'ont donné des conseils, tu vois. Plein, tu vois. Bon, il y a des gens qui t'ont conseillé. Ouais, après il y a Tonton aussi qui me. Gilles. Gilles qui me met bien, tu vois. Parce qu'il me fait ouvrir des trucs au sol, tu vois, que je savais pas faire avant. Et voilà, je lui dis merci, tu vois, puisque là en ce moment ils m'aident beaucoup, tu vois, sur le W, sur les trucs comme ça, tu vois, sur les legs et tout. Donc, merci tonton. Merci tonton. Je vois, t'es reconnaissant quoi. Ouais. Très bien. Est-ce qu'il y a un battle à lequel tu aimerais participer, qui te ferait. Voilà, parce que le JD par exemple, c'est quoi ton histoire avec le JD toi? Le JD. Là t'as participé cette année? Ouais, mais c'était chaud, on va dire boycott. Après, je sais pas, mais on s'est fait boycott je crois que c'était en 8e de finale, un truc comme ça. T'étais avec qui? J'étais avec Christo. Voilà. Et vous êtes tombé contre qui? Contre Dino et son binôme. Ouais, Dino, je me rappelle très bien Dino. La Chine, non? Un truc comme ça? Ouais, la Chine. Ouais. Enfin bref, pour moi, c'était chaud, hein, le boycott. Après, moi je dis ça, je dis rien, tu vois, mais c'était chaud. Ouais, bon, t'es pas satisfait des jugements du JD de cette année, Voilà. par rapport à ce battle en tout cas. Voilà. Non, Smiley, il avait voté pour nous, mais après, des idées, tout ça, je sais pas. Faut m'expliquer, tu vois. Bah, le jour où vous vous croisez, elle pourra peut-être t'expliquer. Ouais. Le jour où tu iras en Hollande. Voilà, exactement. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans l'hip-hop? Ouais, c'est l'hypocrisie, c'est ça. Ouais, t'es là, tu me check et tout, mais après, derrière, tu fais le jaloux, tout ça. C'est ça, c'est les trucs comme ça, tu vois. Est-ce que tu dirais que t'es un jeune qui dérange aujourd'hui? Ouais. Parce que tu gagnes beaucoup de choses quand même. Ouais, quand même. Mais tu mérites, tu t'entraînes beaucoup pour Ouais, ça. je m'entraîne beaucoup. Après, voilà, hein, c'est comme ça, c'est le game. D'accord. Et toi, quand tu danses, tu préfères avoir des. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient te déranger? Est-ce qu'un DJ, un jury ou un speaker, ça pourrait te déranger pour participer à l'événement? Non. Non, ça va? Non, ça va, franchement, ça va. Est-ce qu'il y a des DJ que t'aimes bien? Ouais, il y a Romento, Le jazz, le truc funk, tu jazz vois. le. Romento, il y a Mofac aussi. En j'aime pop. bien. Et après, il y a Tu vas donner Byron 3 DJ X. dans 3 trucs différents. Ah voilà, Byron X.
Et Byronex de Avignon. Voilà. Donc c'est les DJ Qu'il faut kiffer. qui mettent de la funk, qui mettent... Ouais. Est-ce que tu as un jeune que tu gères, toi? Non, pas encore. Et tu penses un jour en Pas avoir un? encore, si, je suis en train d'avoir un... Enfin non, c'est pas... C'est un petit, tu vois, mais il vient, on s'entraîne, tu vois. Mais c'est pas encore mon... C'est pas mon petit, c'est un petit que j'apprécie, tu vois. Mais c'est pas Mais mon tu petit. sens qu'un jour... Ouais, pourquoi pas. pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Mais pour l'instant, là, je suis plus... Concentré sur toi-même. Sur moi, tu vois. Plus faire des battles à l'étranger, frapper ça là-bas et tout, et voilà, revenir. Très bien. Le mot de la fin, ça serait Prince? Restez humble. Restez humble et soyez vous-même. Très bien. Peace and love.